Guild. Donc vous avez une magnifique, magnifique carte sur ce royaume. Et plus particulièrement dans la région de Clerval. Alors c'est sur la map, normalement vous devez voir mon petit clic. Ouais, voilà. Clerval, c'est relativement connu de vous tous. Parce que c'est un village qui a abrité il y a une trentaine d'années un nécromancien, pour appeler ça, qui a enlevé des enfants. Il y a 4 héros qui ont réussi à en venir à bout et qui l'ont fait fuir dans les marais du nord. Donc les marais, hein, vous voyez, c'est plutôt là-haut. Côté du désert, les marais de Bourbevieux. Ça, c'était il y a une trentaine d'années. Aujourd'hui, il y a un grand événement qui se passe à Clerval. C'est qu'un des héros qui s'appelait Karoum, qui était le prêtre de l'équipe, il a passé les 30 dernières années à bâtir un temple qui était dédié au dieu Kurdim pour les nains ou Ashran pour les humains. Taius de Torm, lui, il est originaire, ça vous paraît bizarre, mais de Torm, donc c'est plutôt vers l'est. Invité en fait à Clerval en tant que représentant du culte d'un autre dieu, qui est Alexander. Alors un dieu du devoir et de l'honneur. Karoum a invité les différents cultes, parce que son temple est dédié en particulier à son dieu, mais également aux autres. T'as rencontré à Vix, pardon, à Benastir, c'est un petit peu au sud, à peu près par là, pendant que tu étais sur la route. T'as rencontré 3 frères marchands, c'est des nains qui s'appellent Écudor, qui sont réputés sur la terre entière pour leur bière. Donc t'en as profité, parce que eux aussi, donc, elle est à l'inauguration du temple. C'est vraiment le truc local, la grande fête locale qui va se passer. Et t'as voyagé avec eux jusqu'à Vix. On a qui d'autre? Laissez-moi réfléchir. Hanzo Hattori. Oui. Tu étais un orphelin, toi, qui a été recueilli à Clerval, qui a été élevé par 2 autres héros, qui sont Crush. Donc Crush, c'est un guerrier orc. Et Maïla, la magicienne, qui t'a entre autres enseigné les arts que tu Elle pratiques. s'appelle comment, elle? Maïla. Crush. Ça, c'était Karoum, pour information. Vous avez Crush, Ah d'accord, Crush. un gentil Ah, gaillard. Mhm. Et la magicienne, qui est Maïla. Accessoirement, tu connais une autre personne, en fait, t'as pas été élevé tout seul. T'as rencontré aussi un certain Kim Kell, on en viendra après, à sa présentation. Toi, pour ta partie Hanzo, tu as rejoint, en fait, t'as rencontré également les Écudors. T'étais en balade dans le coin, à Vix, et t'en as profité pour faire la rencontre de Taius, également. D'accord. Voilà, dans votre objectif, c'est que vous allez gentiment, vu que vous allez au même endroit, vous allez essayer d'y aller ensemble. Les routes étant particulièrement embourbées depuis quelques semaines, étant donné qu'il pleut depuis au moins une quinzaine de jours. Donc vous ne serez pas trop de bras pour filer un coup de main. Quelqu'un d'hyper connu dans la région, un ancien en fait du coin, c'est un certain Pangradon. Il est toujours en vadrouille. Pangradon. C'est un nain, Mais on pas va que. dire, magicien Mais pas que. d'une autre époque, hein, vu comment il est vêtu. Voilà, la mode et lui, ça fait deux. En tout cas, ça devait pas être la mode de ce siècle-là. Aigorion, c'est un petit halfling qui lui en fait faisait partie des enfants qui avaient été kidnappés et qui finalement a été recueilli, ses parents étant disparus. Hein, on ne sait pas s'ils sont morts ou pas. C'est Pangradon qui l'avait recueilli. Kinkel, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. T'as vécu un certain truc quand t'étais vraiment très jeune. Et derrière, en Ouais. fait, tu avais été adopté par Crush. À ton retour à la civilisation. D'accord. Qui se trouvait, t'as croisé Hanzo Hattori. Vous viviez dans le même groupement de maisons. Un peu à l'écart de la ville. Hanzo Hattori. Hanzo Hattori. D'accord. Ok. La rivière menace de déborder. L'auberge est juste à côté. Vous voyez qu'il y a eu un remblai de fées. Disciplinez-vous Est-ce là-dessus, que s'il vous plaît. On est le d'accord, remblai t'as pas va besoin de être savoir qui suffisant fait ça. pour contenir la rivière ou pas? À vue de nez, oui, ça semble suffisant. S'il pleut, on continue comme ça devrait être bon. S'il n'y a pas d'arbres qui vont faire déborder le tout, ça devrait être bon. S'il n'y a pas un dragon qui se couche au milieu, ça devrait être bon.
Ça devrait être bon. Ou ça, un dragon. Mais les statistiques, tu sais, des fois. Ok, donc vous rentrez dans la taverne. Mhm. Une taverne que vous reconnaissez vaguement parce que vous y avez passé beaucoup de temps. Hein, Mhm. c'est le point. C'est le point d'arrêt habituellement entre la ville et puis ici. Vous avez les nains qui vous ont précédé. Donc les trois nains, les trois frères Écudor, hein, c'est ceux que vous voyez au sud-ouest de votre magnifique taverne. Vous avez ici c'est Narguin, ici Galir et Nori. Voilà, qui eux, c'est un peu comme vous, hein, c'est attablé immédiatement. Donc vous êtes accueillis par l'aubergiste. Que vous connaissez, c'est Tom Miller. Donc c'est un rouquin donc, qui bienvenue messieurs. Ouh là là, vous êtes complètement détrempés. Installez-vous, posez vos affaires près du feu. Vous voyez également dans la taverne, voilà, le feu c'est exactement là. On sent les nains habitués. Hein. Vous avez également donc une personne, le vieux Nick, vous connaissez. C'est le père de l'aubergiste. Deux autres personnes que vous ne connaissez pas. Peut-être Pangradon, t'as déjà dû les voir. Traîner dans le coin. Ouais, c'est probable que je leur doive des sous, alors je regarde pas trop. Voilà, qui sont attablés, qui sont en train de prendre un bol de soupe chaud. Bah allez-y, Ça m'avait vous choqué, faites sécher vos affaires, vous pouvez vous mettre, enlever peut-être vos armures, vous risquez de rouiller. Je vous connais pas vous d'ailleurs. Enchanté. Enchanté, Taius de Torm. Mais n'hésitez pas si vous voulez enlever votre armure. Hein. Vous risquez de rouiller Non, non. avec le temps qu'il fait. Ah, c'est qui ça? Qui ça? Oh, Moi, je me commande juste le repas minimum, genre le bout de fromage avec le bout de pain et une bière. Pain avec de la bière. Mais avec plaisir, Oui. on va vous chercher ça tout de suite. C'est ce qu'il y a de moins cher, on est d'accord. Hein. Je vais prendre pareil. Oui. J'attends de voir l'addition avant de commander. Bien entendu. Sinon, on a aussi un étrange liquide, mais qui est assez abondant en ce moment. On appelle ça de De l'eau. l'eau. Ouais, c'est bon. Oui, on en prend plein la gueule depuis ce matin. Oui, C'est c'est pour ça. ça. Ça m'embête un peu de vous la faire payer, mais bon, hein, vous voulez le business. C'est le business. Narguin, qui sort. Mhm. Vous voulez de l'aide pour porter le tonneau? Ah bah, Elle avait avec plus. grand plaisir. T'as les mêmes prix, t'as un marteau et un bouclier. Ah putain, et ça, il y a du monde, hein. Et pour ça, C'est l'humain, arrête de me suivre, tu commences à me saouler. hey Gorion, vous nous ferez le plaisir, un petit morceau. un petit morceau de quoi? Un petit morceau de saucisson? Un petit vin séché? Quelque chose comme ça? Oh, allez, vous savez bien. On aime bien avec votre flûte. Pitié, non. Ah, c'est la flûte que t'as eu, c'est ça. Je rechange de table. Et il repart à la cave chercher le repas. Après, en pleine tempête, est-ce que ça serait vraiment une bonne idée de se mettre la gueule? Avec le risque qu'un dragon se couche au milieu de la rivière. Oui, du dragon. C'est Je moi, ne bois vraiment. jamais avec excès, moi. D'accord. Et c'est qui excès? Ah, il est pas là. Donc je bois souvent seul. Ah bah commence, Pangradon. Ah, bonjour, bienvenue chez moi. Enfin, tout est à Nantes. Du moins celle de la région. Enfin, celle-là, j'ai pas encore d'ardoise, alors bienvenue du coup. Très bien. Je suis Pangradon. Adepte de la magie, de un peu toutes les magies. Je maîtrise toutes les magies. Enfin, maîtriser, c'est un grand mot, mais enfin. D'accord. La magie est mon ami. Peut être votre ami aussi. Un peu fils d'un dragon et d'une jouvencelle, j'ai envie de dire, pour copier personne, mais. Ouais. Et j'ai- Plutôt de la jouvencelle et plutôt du dragon. mais- Ça, vous le verrez tant vous. Et voilà, mais je suis ravi de partager ma route avec des amis fortunés comme vous. Salut Aigorion. Et bonjour à tous. Et alors,
Petit, pour information, quand même, je suis un petit peu moins petit qu'à une époque, quand même. Mais bon, effectivement, je suis peut-être petit par la taille, mais grand par le cœur. Et moi aussi, je suis un petit peu une La sorte de mage boulette, divertisseur, une sorte de mage qui fait disparaître des choses un petit peu. Enfin, vous voyez un petit peu mon rayon, quoi. Alors, c'est pas la table qui parle, il est juste dessous. Ah, attendez, excusez-moi. Vous voyez mes doigts là dépasser, c'est bon? Vous avez l'air vraiment impressionnant, Anzo Atto. Qui êtes-vous donc? Je suis originaire de Clerval et je m'intéresse aussi un petit peu à la magie, voilà. Et sinon, il y a Kim Kell avec qui on a grandi plus ou moins à Clerval également ensemble. Je suis Kim Kell. J'ai faim. Puis je parle pas aux gens. Il a pas l'air bien sympathique. Hein. Quel, fais-moi on va commencer à faire un peu de jet là. Fais-moi un petit jet de perception. C'est de la sagesse. C'est un 3. Ce qui est bien, Attends, mais pas Ah, top. Il y a beaucoup d'orages et c'est vrai que le bruit du tonnerre couvre vraiment beaucoup de choses. Et du coup, vous voulez dire que c'est un païen? De quoi parlez-vous? Je n'ai pas compris en quelle divinité, de quelle divinité Kim Kell était le disciple. La divinité tape fort dans ta face. Tape fort dans- Il te la fait découvrir à l'occasion. Comme ça. Il y a que les faibles qui ont besoin de croire en un dieu. On pourrait pas passer une bonne soirée tranquillement, on a de la bonne bière, il y a un petit peu de musique, on est au sec. Putain, ils sont obligés Et de se il y a prendre un- le mec tout de suite. Forcément, il y a un païen qui pourrit l'ambiance. À part nos petites chamailleries, il se passe rien de particulier dans le bar. Étant donné que j'ai une perception de merde, je peux pas trop vous dire. Anzo, Le- tu peux nous faire Ouais. un jet de sagesse également de perception. Mais quelle est cette planche de bois en lévitation de moment là? Je peux pas. Quelle équipe de choc. Eh, vous avez déjà vu un vrai dragon? Non. Pourquoi tu me parles de ça? Ben, je sais pas, comme il se passe rien et que vous faites de merde. Au moins Anzo il est d'accord avec moi, il pleut. Non, il a cru que l'eau commençait à passer sous la porte. En fait, c'était juste de la bière qui avait été renversée par terre. Qui a remonté sa bière? C'est ce que j'allais dire. Mais la bière a été renversée dans la taverne ou à l'extérieur de la taverne? Franchement, tu saurais pas le dire. Je vais voir ça plus près. moi. Ouais, j'irai voir aussi. Parce que quelqu'un qui ose renverser de la bière, je le vis assez mal. Peut-être qu'il y a un tonneau percé, ça serait dramatique pour notre expédition. Je vais voir si la également bière est ce en qui se passe danger, j'y vais aussi. Vous sortez, hein? Bah, il y a un problème avec la bière. T'as des énormes bourrasques de Ah, mais c'est vent. normal, sortir d'une taverne, ça a toujours été un problème pour Tous les arbres qui l'entourent qui craquent fortement. Et d'un coup, un des arbres proche de la rivière que vous voyez, hein, qui est juste à côté, qui est foudroyé, qui craque très fort et qui tombe au sol. D'accord. Et qui commence à s'enflammer. ça ne dit pas qui a renversé sa bière. Hein. Ouais, toujours pas, c'est vrai. Et il pleut. Il y a un risque que ça foute le feu à la taverne ou pas? Alors d'après ton jet de perception de tout à l'heure, ou tu voudrais en faire un autre pour essayer d'estimer? Je vais refaire un jet. Vas-y, je t'en prie. Non, ça foutra pas le feu, ça va s'éteindre. Ça va s'éteindre. Par contre, tu Mais ça saurais fout pas le dire feu, vu voilà. d'ici s'il est tombé en travers de la rivière ou sur le côté. Ah oui, par contre, s'il est tombé sur la bière, ça veut dire que ça va déborder, qu'on va tous se noyer, qu'on va tous avoir les pieds dans le-